Salut et bienvenue sur notre chaîne. Ici, nous parlons de développement personnel, d'entrepreneuriat et de motivation. Le motif qui te pousse à passer à l'action. Parce que c'est en acquérant des connaissances, des compétences dans ces domaines qu'on peut se réaliser et vivre réellement le type de vie qu'on veut. Mais bien avant, permettez-moi de dire merci à tous mes abonnés. Merci à tous pour les suggestions, les idées et les encouragements. Merci d'avoir souscrit à ce compte. Okay. Sans plus tarder, aujourd'hui, je vais vous parler de 6 types de business que vous pouvez créer qui peut changer le cours de votre vie pour toujours. Il y a des gens qui ont créé des business dans ces secteurs et qui gagnent vraiment leur vie. Et pourquoi pas vous? Ce ne sont pas des gens aussi extraordinaires, c'est des gens ordinaires comme vous et moi. Ils se sont intéressés à ce secteur, ils se sont donnés à fond et aujourd'hui le résultat est sur le terrain, tout simplement. Ok? Et sans plus tarder, le premier type de business que vous pouvez lancer, c'est d'être un YouTuber. C'est de créer une chaîne YouTube. Vous voyez, YouTube est une plateforme mondiale. Il est prouvé que 2 milliards d'individus consultent YouTube tous les mois. 2 milliards d'individus, c'est un vaste marché de consommation. Il est aussi prouvé qu'il existe plus de 31 millions de chaînes YouTube au monde. Si jusqu'à 31 millions d'individus font la même chose, c'est que quelque part, il y a quelque chose dedans. Parlant de YouTube, il est prouvé aussi qu'il y a plus de 2 millions d'individus qui gagnent plus de 100 000 $ par an sur YouTube. C'est-à-dire qu'il y a plus de 2 millions d'individus qui gagnent plus de 50 millions de francs CFA, si vous voulez, en francs CFA, plus de 50 millions de francs CFA par an grâce à YouTube. C'est-à-dire que tu peux créer ta chaîne YouTube, ça réussit, et puis dans l'année, tu vas gagner plus de 50 millions de francs CFA grâce à cette plateforme. Comme je l'ai dit, ce ne sont pas des gens extraordinaires. Il faut s'intéresser à un domaine, se lancer, le faire à fond et puis le résultat va suivre, tout simplement. Ok? Donc, parlant de YouTube, toujours, il y a 2 types de chaînes YouTube. Il y a les chaînes qu'on appelle des No Face YouTube Channel et puis il y a Face YouTube Channel. Il y a des chaînes de YouTube où vous montrez votre visage comme je suis en train de le faire ici, là où je parle, vous me voyez. Et puis il y a des chaînes où on parle, on ne montre pas son visage. Voilà, No Face YouTube Channel, tu ne montres pas ton visage. Et le plus connu dans le monde francophone, je pense, c'est Lama Fâché. Voilà, vous voyez, ils ont plus de 9 millions d'abonnés. Et une telle chaîne ne gagne pas moins de 50 000 $ par mois. Ils ne gagnent pas moins de 50 000 $ par mois parce qu'ils ont une très grande audience. Donc, YouTube a la possibilité de faire plus de publicité sur les chaînes. Et plus on fait de publicité sur ta chaîne, plus tu gagnes. Sans oublier les partenariats qu'ils vont faire avec des marques pour faire la promotion de leurs produits. Sans oublier les programmes d'affiliation, les liens d'affiliation qu'ils peuvent mettre en dessous de leurs vidéos dont les gens vont utiliser pour faire les achats. Et tout ça, ils ont une commission dessus. Donc, c'est largement plus de 50 000 $ qu'ils gagnent par mois grâce à une telle chaîne. Donc, vous pouvez vous lancer aujourd'hui et puis dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, vous allez atteindre ces sommes. Tout dépendra de votre efficacité sur le terrain. Tout simplement, il n'y a pas de magie dans cette affaire. Ok, ça c'était le premier type de business que vous pouvez faire. Donc, vous pouvez être un YouTuber. Ce n'est pas extraordinaire. Vous avez du mal à vous mettre devant la caméra. Vous avez du mal à parler en public. Tout ça, c'est des trucs que vous pouvez vaincre. Nous tous, moi-même qui suis là ici à mes débuts. Mais au fur et à mesure, moi-même, je sens de l'amélioration. Donc, chacun de nous peut le faire. Tu peux te lancer. La seule chose qui t'empêche véritablement de faire ces trucs, c'est la peur. Sinon, il n'y a rien. Tu ne vas pas venir te mettre devant les gens. Tu vas parler, puis ils vont te manger. Non. En tout cas, on n'a pas encore vu ça. Donc, oublie ça. Tu ne peux pas parler en public. Tu ne peux pas parler devant la caméra. Tout cela, en anglais, on dit that is bullshit. C'est n'importe quoi. Laisse ça. Et puis, il faut te lancer. OK? Le deuxième business que vous pouvez lancer, qui peut changer le cours de votre vie, c'est d'être un affilié marketeur. C'est de faire du marketing d'affiliation. C'est quoi le marketing d'affiliation? Pour être simple, ne pas rentrer dans les définitions classiques qui vont embrouiller les gens. Le marketing d'affiliation, c'est le fait de faire la publicité des produits des gens en ligne, tout simplement. Donc, les entreprises, les grandes entreprises, quand ils fabriquent leurs produits, ils créent un lien qui contient une publicité. Et il y a des plateformes sur lesquelles ils vont poster ces liens-là. Le plus connu, c'est ClickBank. Voilà, il y en a beaucoup, mais le plus connu, c'est ClickBank. Vous partez sur ClickBank, vous créez un compte et vous allez avoir accès à tous ces produits-là. Et ils vont vous dire, si vous faites la promotion de nos produits et qu'on achète un article, vous avez peut-être 50% de commission dessus.
Si un article coûte 200 dollars et que vous avez 50% de commission, ça dit que si un individu achète cet article, vous avez 100 dollars dessus. Imaginez si vous vendez 10 articles le même jour, ça fait 1000 dollars. C'est un exemple. Il y a des gens qui peuvent gagner plus de 2000 dollars par jour grâce à ce système. Et quand vous allez aller sur ClickBank par exemple, vous allez, si vous trouvez un article qui vous intéresse, ils vont vous générer un lien et ce lien-là, vous allez personnaliser ça. Il y a toujours des sites internet qui vont vous permettre de personnaliser ce lien et vous venez mettre ça sur les plateformes des réseaux sociaux. Vous pouvez créer une page Facebook et vous mettez le lien dessus. En tout cas, il y a des gens qui forment des gens dans ces domaines-là. Voilà, tous en ligne, tu peux trouver quelqu'un, il va te donner l'information qu'il faut. Au début, tu vas tâtonner, mais une fois que tu découvres les rouages, c'est fini, tu es lancé et puis tu es parti. Il y a des gens qui gagnent jusqu'à plus de 200 000 dollars par mois, grâce à ce système. Surtout aux États-Unis ici. Je ne parle pas parce qu'il faut parler, j'ai vraiment connaissance de cause. Je connais quelqu'un même qui a créé un business grâce à ce système d'affiliation qui est classé aujourd'hui Fortune 500 par le magazine Forbes. Il dit qu'il cumule un total de plus de 80 millions de ventes en ligne grâce à ce système. Et peut-être ça fait près de 12 ans comme ça qu'il est dans ce business. Donc vous voyez là où est-ce que ça peut vous amener. Juste ça, de l'affiliate marketing. Donc le troisième type de business que vous pouvez faire, c'est d'être vendeur sur Amazon. Voilà. Comment ça se passe pour être vendeur sur Amazon? Tu vas créer un compte de vendeur sur Amazon. C'est différent du compte que nous utilisons pour faire nos achats au quotidien. Même ce micro, c'est sur Amazon j'ai acheté. Voilà. En achetant ce produit, j'ai donné de l'argent à un individu qui est caché derrière. C'est cela, tout simplement. Donc, tu crées un compte de vendeur, tu vas contacter les gens d'Amazon que tu veux créer un compte de vendeur. Ils vont te demander un certain nombre de documents fournis. Ce n'est pas aussi compliqué. Ce sont des documents légaux. Si tu n'as pas la nationalité aux États-Unis, tu n'as pas la nationalité, c'est la green card, ta pièce d'identité, ça peut être les documents du compte bancaire. Ils vont utiliser ça et puis on crée ton compte. Maintenant, l'autre phase, tu vas aller sur Alibaba. Bon, c'est Alibaba que beaucoup utilisent. Sinon, il y a d'autres, tu peux utiliser d'autres sites. Mais tu vas sur Alibaba. Pour ceux qui ne savent pas, Alibaba, c'est une plateforme de vente en ligne chinoise comme Amazon. Mais c'est en Chine. La particularité, c'est que comme la Chine a une grande population, ils sont plus de combien de milliards d'individus, qui fait que la main-d'œuvre est moins chère là-bas. Donc, les articles qu'ils fabriquent sont beaucoup moins chers. Ce micro, on peut te donner peut-être 5 à 10 dollars. Donc, tu vas sur le site, tu vois un article tel que ça là qui te plaît. Tu rentres dans les détails, tu vas voir les informations du fabricant. Tu vas rentrer en contact avec lui. Bon, cet article, ça te plaît, tu veux vendre. Donc, ils vont trouver quelqu'un qui peut acheminer ces articles-là de leur usine au port pour toi. Et du port, ils vont mettre dans le bateau que ça va venir. Quand ça vient, ça va directement dans les warehouses d'Amazon. Ça ne vient pas chez toi. Tu peux commander un échantillon pour l'utiliser pour voir toi-même si c'est bon. Voilà. Sinon, quand tu fais la commande, en gros, ça va dans le warehouse d'Amazon et ils vont stocker là-bas. Pendant ce temps, ce compte de vendeur que tu as créé là, tu vas créer une plateforme publicitaire de cet article-là. C'est pas aussi compliqué. Il y a des formateurs dans ces domaines. Tout ce que je suis en train de vous dire, il y a des gens qui en ligne peuvent vous former dans cela. Donc, une fois que l'article arrive dans Amazon et tu as créé ton lien publicitaire avec l'article, ils vont passer ça sur la plateforme d'Amazon. Chaque fois que quelqu'un va utiliser ton lien sur Amazon pour acheter cet article, tu auras ta commission dedans. Amazon aura sa part parce que ça, ils vont se charger du shipping, emballer, envoyer ça aux clients. C'est aussi dans leur stock que c'est stocké. C'est leur plateforme qu'ils utilisent, dont ils ont leur part dedans. Mais toi aussi, tu auras ta part. Ok. Donc, quand on parle de vente d'Amazon, vendeur sur Amazon, généralement, c'est comme ça que ça se passe. Bon, l'autre chose aussi, c'est que je ne suis pas un expert dans ce domaine, donc je ne connais pas tous les rouages. Moi, je vous donne juste l'aspect général. Ok, si ça vous intéresse, vous partez sur YouTube, sur les plateformes des réseaux sociaux, vous allez mener votre petite enquête, ça va vous donner encore plus d'idées. Le quatrième type de business que vous pouvez créer et qui peut changer le cours de votre vie pour toujours,
c'est de faire ce qu'on appelle du email marketing. Vous pouvez faire du email marketing. Maintenant, je vais vous poser une question. Surtout si vous êtes en Occident, avez-vous déjà reçu un email que vous n'avez pas espéré? Avez-vous déjà reçu un email dont vous vous demandez comment l'individu l'a mis à faire pour avoir mon email? C'est ça le email marketing. Les grandes entreprises où on va faire les achats, tels que Walmart et autres, les magasins de vente d'habits et autres, là, souvent quand ils vont, on te demande de créer un compte sur leur plateforme. Donc tu vas créer ton compte, ils vont te demander ton numéro de téléphone, ton email. Ces emails qu'on met, ces numéros de téléphone qu'on met là constituent une base de données pour eux. Imagine dans Walmart comme ça, combien d'individus, combien de millions d'emails ils ont. Et il a prouvé qu'il existe 4 milliards 300 millions, plus de 4 milliards 300 millions de emails au monde. Donc quand on va faire les achats dans ces stores-là, ils vont récupérer nos informations, notre email, nos numéros. Ça constitue une base de données pour eux. Et ces bases de données de email là, les gars, je vous le dis, ils vendent ça à des particuliers. Ils peuvent vendre une base de données de 10 000 emails à un individu, par exemple, à $5,000. Ou bien une base de données de 30 000 emails à un individu. Je ne connais pas vraiment les prix, mais c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire qu'ils utilisent notre email pour avoir de l'argent dans notre dos. Et cet individu-là qui a cette base de données de plus de 30 000 emails-là, qu'est-ce qu'il fait? Il va aller prendre un lien publicitaire, tel que c'est un peu comme du affiliate marketing. Et puis, il va écrire un email, faire l'apologie du produit, et puis il met le lien. Et puis, toute cette base de données qu'il a, qu'est-ce qu'il fait? Il va balancer à tous ces individus. Il écrit le même email, il l'envoie à 30 000 personnes sur le coup. Et sur les 30 000, disons que la moitié ne va pas s'intéresser. La moitié va ouvrir ce email. Dans la moitié, il y a au moins peut-être 50 personnes qui vont acheter l'article qui se trouve dedans. Et sur chaque article, il a ne serait-ce que $30 multiplié par 50. Et ce jour-là, c'est ce que cet individu-là va avoir. C'est ça le email marketing. Comme je le dis toujours, je ne suis pas expert dans ce domaine. Voilà, ce sont les informations à mon niveau que je connais, je partage. Vous pouvez mener votre enquête dessus pour savoir plus. Donc c'est tout simplement ça le email marketing. Et des gens sont spécialistes dans ça et gagnent beaucoup d'argent dedans. Ok? Et ce ne sont pas des gens extraordinaires, encore une fois. Ce sont des gens ordinaires comme vous et moi. Ils se sont lancés, ils se sont donnés à fond et le résultat a suivi, tout simplement. Le 5e type de business, c'est de créer un programme de coaching, par exemple, en ligne. Vous pouvez créer un site internet. C'est pas aussi compliqué qu'on le pense. Il y a des gens, il y a des professionnels qui sont là pour ça. Ça ne coûte pas vraiment cher. Vous pouvez créer un site internet. Si vous avez vous avez des compétences dans un domaine, vous pouvez créer un site internet et puis faire vos programmes de coaching là-dessus. En tout cas, moi, j'ai ça en projet et très bientôt, ça va sortir. Je suis en train de travailler dessus dans l'ombre et ça va sortir très bientôt. Faire du coaching dessus. Vous voyez, aux États-Unis, des gens payent juste pour se faire coacher, pour apprendre à s'occuper de leurs chiens. Surtout en Occident, c'est le cas. Juste, ils vont payer des programmes de formation pour apprendre comment est-ce qu'on s'occupe d'un chien ou bien d'un chat, comment est-ce qu'on fait du babysitting. Et ça marche. Ça marche. C'est parce que beaucoup d'entre nous, on n'a pas les moyens. On pense que ces trucs, non, il y a des gens qui ont les moyens, qui payent vraiment ces formations. Ils le font. Donc, vous pouvez créer un programme, vous pouvez même faire du développement personnel, vous pouvez créer un programme de coaching pour les couples. Voilà, donc, dans plusieurs domaines, vous pouvez faire du coaching. Donc, voilà un type de métier que vous pouvez exercer en ligne. Plus vous allez avoir de l'expérience, ça va véritablement prendre et puis c'est votre vie qui change, clair et net. Le 6e et dernier business que vous pouvez créer, ça, je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui n'ont pas encore entendu parler de cela. Cela s'appelle du bookkeeping. Mais on abrège tout simplement bookkeeping. C'est quoi le bookkeeping?
le bookkeeping, c'est une sorte de comptable. Voilà, s'il faut le dire ainsi. C'est une sorte de comptable, mais qui est spécialisé dans la gestion des finances des petites et moyennes entreprises. Vous voyez, les petites et moyennes entreprises, ils n'ont pas de grands moyens pour embaucher à eux seuls un comptable pour gérer leurs finances. Alors que c'est quelque chose qui n'est pas facile. Pour ceux qui sont dans l'entrepreneuriat, ils savent, tu vas gérer le shipping et receiving, tu vas gérer tu vas gérer le shipping, le receiving, tu vas gérer toi seul la ressource humaine, tu dois faire les inventaires et autres. Donc il ne sera pas facile pour toi d'être efficace dans la gestion de tes finances à ce niveau-là. Alors que l'argent est l'un des éléments les plus essentiels, le plus important quand il s'agit d'entreprise. Donc ces individus-là, et donc ces patrons d'entreprise préfèrent embaucher quelqu'un qui va les aider à gérer au quotidien leurs finances, les entrées, les sorties, la taxe, des décisions financières à prendre. Il y a des gens qui ont créé des plateformes, des services qui proposent à ces business-là. Ils leur proposent de gérer leurs finances pour eux. Et beaucoup de personnes, ceux qui ont réussi à se professionnaliser, à se spécialiser dans ce domaine, gagnent beaucoup d'argent dedans. Si vous êtes comptable, en tout cas, c'est un domaine où vous allez sentir le plus à l'aise parce que vous connaissez déjà. Mais même si vous n'êtes pas comptable, il y a des plateformes, il y a des gens, des structures qui forment les gens pour ça. Et je vais vous mettre ici deux structures, QuickBank et puis Xero. Voilà. QuickBank est vraiment le plus connu dans le domaine. Si vous êtes intéressé par ce secteur, vous pouvez vous inscrire. Je pense que l'inscription est gratuite. Vous allez faire une formation. À la fin, ils vont vous donner un certificat qui prouve que vous êtes habilité à faire du bookkeeping ou bien du bookkeeping. Et avec ça, vous allez créer votre business et puis gérer la finance de ces petites et moyennes entreprises. Ce qui se passe, c'est que, prenez un exemple comme une entreprise, prenez un exemple de quelqu'un qui a un coin de McDo. Il a besoin de quelqu'un pour gérer ses finances. Vous pouvez vous lui proposer votre service. Vous allez vous entendre, bon, moi je vais gérer tes finances sur le mois, mais tu dois me payer $2000 par mois. Vous entendez? Et puis c'est lancé. Tu peux avoir au moins 10 clients dans cet ordre dans le mois, puisque tout se fait en ligne. Tu es assis chez toi et puis tu gères. Quand ils font achat, tu vois, les sorties, tu vois, et ainsi de suite. À la fin, vous allez vous asseoir, vous allez vous appeler, ou bien tu vas aller le voir, vous allez vous rencontrer quelque part, vous faites le bilan ensemble. Tout simplement. Tout simplement. C'est comme ça que le bookkeeping ou le bookkeeping se passe. Voilà. Donc, si vous connaissez en comptabilité, si vous avez une petite expérience en comptabilité, même si vous n'avez pas d'expérience et que c'est quelque chose qui vous dit quelque chose pour vous faire former et devenir même expert dans ce domaine. Il y a des gens qui gagnent plus de $50,000 par mois grâce à ce que je vous ai dit. Vous voyez, quelqu'un qui est dans sa 5e année dans ce secteur, c'est sûr qu'il maîtrise presque tout. Comment envoyer des clients, les décisions financières à prendre, ainsi de suite. Donc, il a de l'expérience et ça va très vite pour lui. Bonus numéro 1, vous pouvez aussi faire ce qu'on appelle du copywriting. Je ne vais pas rentrer dans les détails, la vidéo est déjà très longue. Le bonus numéro 2, vous pouvez faire du freelance. Bonus numéro 3, vous pouvez créer un blog. Ok, vous pouvez devenir blogueur. Tous ces business-là, ceux qui réussissent à se professionnaliser dans ce secteur, ils gagnent bien leur vie. Ok, si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de liker, de commenter, de partager. Surtout, souscrivez si vous ne l'avez pas encore fait, parce que nous avons beaucoup de bonnes choses à vous partager dans l'avenir. Que Dieu vous bénisse chez vous.